Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 9h30, bienvenue si vous regardez Kinshasa. Nous sommes ensemble pour 40 minutes de débat, d'analyse et des commentaires. L'actualité ce matin, c'est la rentrée judiciaire au Conseil d'État. Vundoawe Tepemako va pouvoir parler et s'en suivra le mercurial du parquet près les conseils d'État. Aujourd'hui, les conseils d'État, près de 3 ans après sa mise en place, l'heure est peut-être au bilan sur les prérogatives qui sont dévolues à cette juridiction aujourd'hui, à la base de plusieurs controverses, parfois sur les ordonnances qui sont rendues mais qui ne sont pas appliquées, parfois sur des ordonnances peut-être mal interprétées, parfois il y a des chevauchements sur des matières dévolues soit à la Cour constitutionnelle, qui est une cour spécialisée sur comment juger la constitutionnalité des textes ici en République démocratique du Congo, et la cour qui devrait être administrative, qui est le Conseil d'État, qui va dire Vundoawe Tepemako aujourd'hui, on ne sait pas, nous ne sommes pas dans les secrets, mais nous allons quand même faire le point sur les conseils d'État. C'est quoi finalement cette juridiction de l'ordre administratif dans notre pays. Bienvenue à vous, parce que vous avez choisi Kiosque, et c'est sur CCTV. Pour ce lundi, nous allons revenir sur les passages du ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouveya, ses interviews à RFI et à France 24. Le ministre a taclé un peu l'ECC et l'Église catholique. Il a également taclé Moïse Katumbi et son parti. Il a demandé à Katumbi de pouvoir un peu mettre en berne ses ambitions présidentielles pour l'intérêt commun. Il a défendu les bilans et les voyages du chef de l'État. Pour Patrick Mouveya, donc, les voyages du président de la République rapportent quelque chose dans les trésors publics. Il entrevoit même un briefing prochainement avec son collègue ministre des Finances. Il est revenu également sur l'état des sièges instaurés à l'est du pays. Il a parlé de la question RAM et la récente attaque de la ville capitale du Sud Kivu, la ville de Bukavu. Patrick Mouveya, en offensif. Merci de votre fidélité. Eric Wemba, bonjour. Bonjour, Serge Kabongo. Bienvenue à vous sur ce plateau de Kiosque. Merci pour l'invitation. Les débats, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, avec cette tube de MPR, mouvement populaire de la révolution, musique populaire de la révolution. Vous suivez la chanson Nini Tosalité? Je suis donc, moi je note dans cette chanson vraiment les désenchantements. Nini Tosalité. Donc il y a eu Kabila a été ici, il fallait à tout prix chasser les Belges. Il faut d'abord commencer par là pour que nos pères de l'indépendance prennent les pouvoirs. Ils ont fait croire à l'époque que si ils ont pris les pouvoirs, c'était les désenchantements. Après l'indépendance, tous les discours dans ce pays, Mobutu devait partir. Donc Mobutu, vous savez, des années 90 à 97, avant l'arrivée de l'AFDEL, Mobutu c'était le diable, il devait partir. On pensait qu'avec le départ de Mobutu, tout ira mieux. Mobutu est parti, Kabila est venu, c'était encore la déception. Joseph Kabila a pris les pouvoirs, c'était les diables. Et il y a eu un parti politique qu'il a combattu. Combattu vraiment pour dire, mais Mobutu et Kabila est parti, l'IDPS est là. On constate que des 60, les mêmes problèmes sont là, ne trouvent pas de solutions. Donc les problèmes, c'est au-delà des individus, c'est des problèmes structurels qu'il faut résoudre. Encore qu'il faudra une volonté politique pour les faire. On sent vraiment que les changements de tel ou tel au pouvoir ne résout pas les problèmes des fonds. Parce que jusqu'aujourd'hui, cette jeunesse, ils ont exprimé, au lieu seulement de nous chanter Kotissa, Simbissa, on a vu quand même des jeunes, Waniko, interpeller les consciences, interpeller les dirigeants sur les de travailler pour le bien-être de la population et aussi de cette jeunesse qui aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui dans une situation de désespoir, il faut le dire, sans perspective d'avenir. Cette jeunesse qu'on manipule, la seule manière d'utiliser cette jeunesse, c'est au lieu de les donner de l'emploi, c'est de les manipuler pour chanter à la gloire des hommes politiques. C'est quelque chose qui est très déplorable. Donc nous estimons quand même que ça doit être une interpellation, parce que nous n'attendons pas des miracles de Tshisekedi de résoudre les problèmes de 60 ans en 2 ans. Mais ce que nous attendons de lui, ce qu'on avait entendu de lui, c'était de marquer avec la rupture avec le passé. Cette chanson, c'est vraiment une interpellation. On ne sent pas cette rupture.
Il ne faudrait pas qu'on interpelle ces enfants-là comme on l'a fait avec Mahmoud Chalamouane, hein, parce que l'œuvre intellectuelle, l'œuvre scientifique d'un artiste est diversifiément interprétée selon qu'on est de tel bord ou de tel autre. En tout cas, ils ont donné des cartons jaunes à tout le monde. Mobutu, à l'époque de Tshisekedi, de Kabila, même à l'époque de Tshisekedi, nous sortons certaines pratiques que nous avions déplorées autrefois reviennent. On ne sent pas qu'on travaille vraiment pour cette jeunesse. Tout ce que nous constatons, une catégorie de gens s'améliore au lieu d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Les gens qui n'avaient pas de chars automobiles, ils ont des chars automobiles importants. La richesse du pays est partagée par un groupe d'individus pendant que la majorité des Congolais souffrent. Et ça n'a pas changé. Merci. Et cette interpellation, je pense que c'est aller tout droit au chef de l'État pour qu'on puisse, à 2 ans qui restent ici, rectifier les tirs, qu'on commence vraiment à travailler pour le bonheur des Congolais. Merci beaucoup. Allez, le deuxième invité déjà sur ce plateau, Charles Lenke, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On peut revenir sur cette façon, ça fait débat, ça fait sensation dans des boîtes de nuit, sur les réseaux sociaux, sur toute la toile, on ne parle que de ça. Si vous étiez dans des boîtes de nuit, bravo. Oui, il m'arrive le week-end je suis sincère. D'accord. Moi, je n'ai pas encore suivi en entièreté la chanson. Oui. C'est vrai que j'ai suivi sur... je lis beaucoup de réactions, de commentaires des gens sur la chanson. Mais personnellement, je ne l'ai pas encore suivi. Mais si je peux me limiter à examiner un peu les réactions des gens, je vois que les jeunes déplorent... Ils ont peint la société. Ils ont fait la peinture de la société, une société qui jusque-là ne parvient pas à redonner l'espoir, surtout à cette jeunesse. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ces grands Congo, comme quelqu'un disait, un éléphant au pied d'argile, ne parvient pas encore à hisser au sommet du continent, parce que vous savez que l'espoir du continent africain, on ne doit pas l'oublier, repose sur cette nation. On ne le dira jamais assez que la République démocratique du Congo et ces grands pays, il y a des richesses des sous-sols. Ils ont dit ça dans leur chanson, hein. Et oui. Comme on a étiquette, bah là, c'est sûr que nous sommes un pays riche, il y a étiquette. Toutes les études de la Banque mondiale, de différentes institutions à travers le monde, démontrent que nous sommes les pays les plus riches en termes de ressources des sous-sols. Donc les problèmes, c'est pas alors, que les maintenant, c'est les individus, c'est les problèmes structurels, c'est les problèmes d'hommes. Oui, comme le problème, c'est vraiment un problème d'homme, et cet homme doit changer, absolument. On ne doit pas seulement attendre le miracle des dirigeants, mais le peuple, tout peuple au monde a les dirigeants qu'il mérite. Donc la gouvernance des 60 à aujourd'hui a failli. La gouvernance n'a pas été au rendez-vous. Des 60, 60, 65, ça allait quand même, parce que c'est vrai que là, on sortait fraîchement de l'indépendance, on avait des structures économiques, des infrastructures construites, nous laissées par les Belges. 72 peut-être. Et lorsque Mobutu arrive au pouvoir en 65, au début là, ça allait quand même, parce que nous lisons dans beaucoup de livres, nous voyons comment Mobutu à l'époque était ces grands présidents-là qui payaient bien les fonctionnaires de l'État, les enseignants, tout allait marcher comme sur des roulettes. Mais à une certaine époque, Mobutu a basculé dans la démocratie populaire. Il a voulu imiter les modèles des autres dictateurs à travers le monde, notamment la dictature espagnole avec Franco, le général Franco en 1939. Il a voulu ainsi imiter les autres régimes dictatoriaux à travers le monde, et c'est ainsi qu'il a imposé le parti unique. Au début, lorsque vous lisez l'histoire de la République, vous allez comprendre que les raisons qu'avançait Mobutu étaient somme toute des bonnes raisons, parce qu'il y avait des partis politiques qui étaient en réalité des ethnopartis, même si ça existe jusqu'aujourd'hui. Alors,
comme chaque tribu voulait avoir son parti politique, souvenez-vous de l'Union des Mongo, alors Mobutu a voulu mettre en place un parti politique qui doit réunir tous les tribalismes qui battaient sur à l'époque. Bon, merci, mais c'est un sujet vraiment important. Je ne sais pas si pourquoi vous avez réservé 3 minutes à un sujet qui fait polémique sur les réseaux sociaux comme cette chanson. Donc j'allais chuter par là pour dire que les jeunes ont raison de chanter. Moi je ne peux pas en vouloir à ces jeunes qui ont exprimé un cri de cœur. Mais aussi nous devons reconnaître que chacun dans son coin doit se dire Nini ou n'a salité pour les gens. Voilà, c'est ça la vraie question. Merci beaucoup. Le peuple doit pousser les dirigeants à bien faire et à prendre le responsable. Merci à Charlequin pour cette analyse. Vous n'avez pas suivi la chanson, je vais vous la recommander. Peut-être je vais vous télécharger ça pour vous. C'est notre manière aussi de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de ces jeunes-là. En tout cas, la team, félicitations à vous. Chapeau bas à vous. Après Mbalaboni, Bakobenga, c'est Meki. Voilà que vous lancez maintenant. Nini Tossalité, en tout cas, vous avez les encouragements des kiosques, vous avez les encouragements des CCTV et particulièrement de Serge Kabongo. J'aimerais être juste vis-à-vis de moi-même. Hein. J'ai dit la semaine passée que le chef Sadip avait heurté un motard et le chef s'est déplacé le week-end pour se rendre personnellement compte de l'état de santé et de ses compatriotes-là. Le chef l'a visité et c'était très bien. On va aller au Conseil d'État avec la rentrée judiciaire. On en parle de moins en moins. Hein. C'est quoi la rentrée, une rentrée judiciaire? C'est après les vacances judiciaires du 15 septembre au 15 août. Eric Wemba avec vous. Pour ce premier thème, ça sera Vundaoui qui va parler. Il s'en suivra peut-être le procureur près. C'est cette juridiction qu'on appelle, il va faire le mercurial, c'est comme ça qu'on appelle. Les conseils d'État, Vundaoui va revenir sur quoi? Pendant que je l'ai dit au début de l'émission, il y a quand même une image que ça nous donne, le chevauchement des contradictions entre les ordonnances du Conseil d'État et certains arrêts d'autres juridictions. D'abord, il faut dire que le Conseil d'État est né à la première législature, où il y avait, il faut reconnaître qu'il y avait Caméré, on peut tout dire des Caméré, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui... Allons au but, au but quand même que ce sont des réformes. Il y avait la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation, sont nés à la première législature, c'est ce que je voulais dire. Donc on a senti vraiment des grandes réformes. Dans l'éclatement de la Cour suprême, à 3 juridictions. Voilà. Il y avait vraiment des grandes réformes qu'on a senties à la première législature, à l'époque où Denis Sassou était président de la PAJ. Mais bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sent pas vraiment cette production. Ça, c'est important. On n'a pas demandé de dire que la comparaison entre l'époque de Caméré, non, s'il vous plaît, ne faisons pas de l'amalgame. C'est-à-dire, on ne compare pas la législature de Caméré et celle d'aujourd'hui. Nous parlons de l'éclatement de la Cour suprême à 3 juridictions. Maintenant qu'on vient d'installer cette juridiction il y a 2 ans et demi, on peut parler quand même de cette juridiction? On peut parler, mais j'ai parlé de l'origine, c'était pas très compliqué, il fallait seulement me laisser un peu de temps, j'allais arriver. Donc le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Sa matière, c'est quoi? Sa matière, c'est justement... la réglementation des actes administratifs. Mais également, la vraie mission aussi, c'est de créer l'équilibre entre l'État, qui est la puissance publique, et les citoyens. Créer l'équilibre. C'est-à-dire que les conseils d'État, en principe, devaient être les derniers remparts contre l'arbitraire. Vous savez, les tout premiers, c'est que les gens pas, on avait déposé la toute première requête déposée au Conseil d'État. C'est lorsqu'on a empêché à Katumbi de pénétrer les sols congolais. On l'a empêché, c'était aux élections de 2016, on l'a empêché de pénétrer pour déposer sa candidature. C'était un abus au niveau de la DGM. Et il y avait une requête qui a été déposée à l'époque par le secrétaire général de l'ensemble. Vous avez la mémoire d'éléphant. Hein? Oui, mais malheureusement, vous savez, le problème de ces juridictions, tous ces chevauchements-là ne pouvaient même pas exister. Parce que les lois sont claires. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a l'influence encore de la politique. Parce que même Vundaoui, on lui propose... Donc vous parlez de chevauchement politiquement justifiable. Politiquement provoqué. Voilà. Des fois. Voulu délibérer. Voulu délibérer quand l'arrêt ne va pas dans le sens du pouvoir en place. C'est ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, même Vundaoui ne voyait pas les problèmes qu'il y avait avec Katumbi et Kabila. Même si la requête était juste, mais il ne voyait pas comment prendre un arrêt. Les vieux venaient prendre son boulot. Comment prendre un arrêt à la contre. Parce qu'en sourdine, il disait vraiment que ce qui s'est passé à Kasumbalé, cela n'était vraiment pas juste qu'on empêche à un citoyen congolais de pénétrer son territoire et l'empêcher même de déposer sa candidature. Mais malheureusement, quand il y a l'influence de la politique, les
le Conseil d'État ne peut pas faire son rôle. C'est pourquoi nous interpellons tout le temps sur... il ne peut pas avoir la démocratie sans séparation du pouvoir. Il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir puisse véritablement jouer son rôle. Mais vous voyez aujourd'hui que le Conseil d'État prend certaines résolutions. Quand ça va dans le sens du pouvoir, c'est appliqué. Parler en termes d'ordonnance. Hein, d'ordonnance. Quand ça ne va pas, vous voyez, il y a quand même une toute confusion sur l'arrêt qu'on a pris sur Atou Matouana. Jusque-là, on voit Mwandansé aller déposer sa candidature. Les gens les déposer, qu'il y aurait élection. Alors que le Conseil d'État, semble-t-il, a réhabilité Atou Matouana en disant que sa révocation n'était pas légale. Donc, nous constatons quand même qu'il y a encore des pesanteurs politiques, non seulement sur les conseils d'État, mais sur toutes les juridictions. Nous l'avons vécu vraiment à l'époque de Kabila, où certains arrêts qui venaient de la Cour constitutionnelle, soit du Conseil d'État, ont été piétinés par Chadari, comme il les voulait. Nous pensions vraiment qu'avec les nouveaux pouvoirs, les choses allaient changer. Mais nous constatons, vous avez vu toute la confusion qu'il y a eu sur FEC, certains arrêts de la Cour constitutionnelle piétinés par Daniel Assel, il faut les dire. On a même réquisitionné les forces publiques. À l'époque, Mabounda était président de l'Assemblée nationale. Ah oui, donc on sent quand même qu'il y a des forts pesanteurs des pouvoirs politiques sur les pouvoirs judiciaires, et on ne peut pas avoir la démocratie tant qu'on ne laissera pas, tant qu'il n'y aura pas l'indépendance de la justice, tant que le Conseil d'État ne jouera pas véritablement ce rôle, tant que la Cour constitutionnelle, il faudra vraiment que les politiques laissent les juridictions jouer leur rôle et éviter en même temps l'instrumentalisation de la justice. Il n'y a pas aujourd'hui, cher Eric, moment de penser un peu à uniformiser certaines dispositions de notre code pénal qui parfois prêtent, je ne sais pas moi si délibérément ou pas, qui prêtent à confusion. C'est vrai que vous avez dit quel est le rôle de la Cour constitutionnelle, quel est le rôle du Conseil d'État, mais est-ce qu'il n'y a pas des dispositions parfois qui prêtent à confusion? Vous avez dit, encore j'ai fait de l'amalgame, vous savez, tout ça, donc il y avait des réformes, ça devait se poursuivre au niveau de l'Assemblée nationale. C'est au niveau de l'Assemblée nationale, mais que voulez-vous, les députés, ce qui leur intéresse aujourd'hui, c'est de prendre leur bis, d'aller voir, d'aller accueillir les chefs de l'État, laisser même les commissions vides. On ne sent pas, est-ce que vous sentez vous-même la production législative, Serge? Vous les sentez, vous pouvez me dire quelles sont les propositions de les lois qui sont venues par exemple du parti au pouvoir? Quelles sont? Parce qu'à l'époque de 2006, je peux vous en compter, il y en avait. Mais les réformes, il faut les poursuivre par rapport au temps, changer les codes pénals, on a appliqué les conseils d'État, il y a des problèmes, il faut des réformes. Mais l'Assemblée, les députés sont à autre chose. Ils sont là. Quand il y a plénière, ils viennent en retard. Mais pour prendre des bis pour accueillir les chefs de l'État, ils étaient là déjà à 7 h du matin. Donc, vous allez même dire que c'est une journée off, non. Comme si le travail parlementaire ne s'arrête qu'au niveau de la plénière. Donc, c'est dans les commissions. Qui fait la commission PHC? Merci Eric. Allez, cher Charles Kahn, on dit que le Conseil d'État, c'est aussi pédagogique ce que nous faisons pour les étudiants, les jeunes. C'est les juges de la légalité des actes administratifs. C'est ça? Oui, j'aimerais dire une citation du 18 février 2006, en son article, si je ne m'abuse pas, l'article 154, c'est là où il a été clairement dit qu'il y aura éclatement de l'ancienne Cour constitutionnelle en 3 sections, la Cour suprême de justice. Et parmi dans cet éclatement, on devait avoir 3 juridictions, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les conseils d'État. Et contrairement à ce que Eric vient de dire ici, le Conseil d'État n'a pas vu jour du temps des Camérés. Ça, c'est vraiment un pataquès, parce que Eric doit se souvenir que c'est la loi organique du 15 octobre 2016 qui a finalement créé le Conseil d'État. Donc, du temps des Camérés, il n'y avait pas le Conseil d'État. C'est en 2016, justement, qu'est né le Conseil d'État. Il y avait une chambre administrative, tout ça c'était la Cour suprême. Il y avait des chambres au niveau de la Cour suprême, mais l'éclatement de la Cour suprême, la loi qui a donné naissance à cette juridiction qui est au sommet des juridictions de l'ordre administratif, c'est la loi du 15 octobre 2016. Alors, on va d'abord aujourd'hui faire un petit break pour évaluer quand même 2 ans et demi après la mise en place depuis que vous l'auriez là. Bon, 2 ans et demi après,
moi je peux dire que le bilan du Conseil d'État est satisfaisant à mon avis, hein, parce que, à mon avis, Vondo et compagnie rendre des décisions, des ordonnances qui donnaient l'impression que ces vieux routiers hein, du droit administratif, oui. Je peux dire même les pères du droit administratif congolais, allaient rendre des décisions contre même les pouvoirs en place. Il a pris des ordonnances débutant Kabound. Justement. Mais plusieurs de ces ordonnances ont créé des remous au pays. Les confrères l'a cité, hein. Les Kabound, vous avez vu comment est-ce que la force publique a été réquisitionnée pour interdire aux députés d'accéder à l'hémicycle. Je prends le cas de Albert Youma avec la FEC. Alors, tout le monde, aujourd'hui, avec Atouma Toubouana, des ordonnances, ici on veut l'appliquer, ici on ne veut pas l'appliquer, on dit une ordonnance du Conseil d'État ne peut pas interdire, prendre dessus sur la règle de la Cour constitutionnelle, mais justement c'est toute cette complexité, on ne sait pas. Et c'est quand on dit une ordonnance en matière de référé liberté, une ordonnance en matière de référé suspensif, on suspend les effets de la décision ou bien on annule la décision, parce que le Conseil d'État ne vient pas annuler une décision. Malheureusement. Bon, écoutez, je prends l'exemple du cas de l'élection du président de la FEC. Albert Youma, tout le monde attendait à ce que les conseils d'État débutent qui Albert Youma, parce qu'il est une autorité publique, qui était proche de l'ancien régime, et qu'on présentait dans l'opinion comme quoi un classique Youma ne garantissait pas les intérêts de l'actuel régime. Mais on a vu Vondo et compagnie rendre une ordonnance qui a surpris tout le monde. Je ne peux pas me permettre de dire que ça, la justice n'a pas fait son travail en toute indépendance. Alors aujourd'hui, les matières, les rôles, les missions même du Conseil d'État, on ne va pas passer toute l'émission en parlant de ça, mais je peux dire que le Conseil d'État, dans son rôle ou sa mission, connaît des recours en premier et dernier ressort, des recours en annulation de la loi, hein, certaines décisions, des lidis, des actes formés, des actes pris par les autorités centrales. Et si ces actes-là violent la loi, le Conseil d'État est capable, compétent pour connaître ces genres d'affaires. Donc le Conseil d'État aussi intervient dans beaucoup d'autres cas pour statuer sur les recours introduits afin de régler les décisions rendues par les cours administratives. Hein? Et c'est ça l'émission du Conseil d'État. Mais à ce qui concerne le dossier de Atouma Toubouana, nous avons tous suivi les débats qu'il y a eu autour de la décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'était un arrêt d'interprétation ou un arrêt d'exécution? La Cour constitutionnelle saisie par l'Assemblée provinciale pour statuer sur la décision qui était prise par cette Assemblée. Elle était constitutionnelle. Est-ce que cette décision-là était valable ou pas, étant donné que l'Assemblée provinciale avait siégé en dehors du siège de cette institution provinciale? Est-ce qu'une telle décision prise dans un tel contexte était valable ou pas? Et la Cour constitutionnelle a donné son avis par rapport à cette requête introduite par elle. Alors, maintenant que les juristes sont divisés sur ces cas, pour dire l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce n'était pas un arrêt qui confirme la déchéance de Atouma Toubouana, mais c'est tout simplement un arrêt d'interprétation et non d'exécution. Voilà pourquoi, jusque-là, Atouma Toubouana est encore gouverneur du Congo central. C'est tout le débat qui est lancé par rapport à cette question. Très bien, merci beaucoup.
Nous apprenons aussi, certainement qu'on aura besoin des juristes, ceux qui maîtrisent bien la question, pour pouvoir venir nous expliquer le fonctionnement de ces juridictions. Aujourd'hui, c'est parmi les hautes juridictions de notre pays. Parfois, ces ordonnances sont l'objet de plusieurs interprétations, de plusieurs confusions. Quand une ordonnance suspend les effets, par exemple, d'une décision administrative, en attendant que l'affaire soit plaidée au fond, on dit non, le Conseil d'État a annulé, non, le Conseil peut suspendre les effets de la décision. Par exemple, quand il s'agit d'une demande en référé liberté ou en référé suspensif. Merci à vous, on apprend chaque jour, on apprendra. Les journalistes d'un certain niveau, c'est aussi ça. On va prendre le deuxième thème de l'émission, puisque Eric a commencé avec les premiers, vous allez prendre les deuxièmes et on va se séparer rapidement. Cette offensive médiatique de Mouyaya Patrick, il a abordé plusieurs thèmes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi sur RFI comme sur France 50. Il défend le bilan du président, il ne fait que son boulot, il est là pour ça. Les voyages du chef de l'État remportent quelque chose dans le trésor public. Mais j'aimerais que nous puissions peut-être prendre les deux premiers points quand il a répondu aux deux confessions religieuses, ECC et l'Église catholique, mais aussi il a quand même demandé à Katumbi de pouvoir tempérer ses ardeurs sur la question présidentielle, qui est de se concentrer sur l'intérêt public. Comment d'abord vous avez apprécié cette interview du ministre porte-parole? Une première, depuis qu'il est là, sur le plan international. Bon, Patrick Mouyaya, ancien journaliste, j'ai suivi justement sa prestation, c'était une belle prestation. Il a bien défendu le régime, les pouvoirs, il est ministre porte-parole du gouvernement et il a fait son travail. Alors lorsque on scrute son discours, notamment sur les cas Katumbi, et je pense que nous ne devons pas nous voiler la face aujourd'hui. Moïse Katumbi a des ambitions de briguer le fauteuil présidentiel en 2023, mais ce qui est curieux et ce qui donne quand même beaucoup de travail aux politologues et autres, c'est de voir un Moïse Katumbi qui gère le pays, qui a ses membres au sein du gouvernement, dans les différentes institutions, et il y aura certainement des postes, que ce soit dans les entreprises publiques, mais Moïse Katumbi se comporte comme un opposant. Je ne sais pas à travers le monde si il y a des situations comme ça, quelqu'un qui gère le pays au quotidien, mais qui devient aussi son propre opposant. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. À moins que est-ce que Mouyaya est de répondre à Katumbi, dès lors que lui, les problèmes de Katumbi, ce n'est pas l'ensemble du gouvernement, les problèmes de Katumbi, c'est dans la plateforme Union Sacrée. Ça relève d'un bureau politique. Mouyaya répond de la politique du gouvernement. Non, attendez, lorsque Moïse Katumbi prend souvent parole en public devant les journalistes, il s'en prend à l'Union Sacrée, au gouvernement, au pays dans son ensemble. Il aborde toutes sortes de questions dans différents domaines, dans différents secteurs de la vie nationale. Donc, c'est tout à fait normal que le porte-parole du gouvernement puisse se prononcer là-dessus. Moi, je pense que le rôle que joue Katumbi aujourd'hui, c'est un rôle paradoxal, parce qu'il est à la fois, il se dispute le leadership de l'opposition avec Martin Fayulu. C'est qu'on ne comprend absolument rien jusque-là. Je ne sais même pas s'ils ont déjà passé, il a déjà passé le flambeau à l'autre, à Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas. Et il joue ce rôle-là, il se dispute le leadership de l'opposition avec Martin Fayulu. Il vient au sein de l'opposition, il réclame des postes importants là-bas, parce qu'il est membre de l'Union Sacrée. En même temps, il critique cette Union Sacrée-là. On ne comprend pas ce que j'ai là-bas. Quel est le rôle de Moïse Katumbi? Alors, il était pas vu. Moïse Katumbi quitte carrément. Je n'ai pas l'Union Sacrée. Je n'ai pas vu Mouyaya. Je n'ai pas senti bien jouer son rôle d'opposant. Je n'ai pas senti Mouyaya. Excusez-moi, on est tous comme lui, passés par le FASIC. On a tous été journalistes. Rencontrer Katumbi, c'est les vrais problèmes que Katumbi pose. Bon, j'aurais bien voulu qu'il puisse rencontrer Katumbi si les problèmes que Katumbi pose, les problèmes que, par exemple,
il s'appelle comment, Denis Sessanga pose. Bon, écoutez, sur le consensus. Bon, écoutez, là, il n'a pas été au rendez-vous. Dans ce type d'interview-là, lorsque vous êtes invité sur des plateaux de télévision comme cela, vous n'avez pas assez de temps de s'étendre longuement et aller en détail. Vous savez comment le temps est vraiment chronométré là-bas. Donc, je ne peux pas en vouloir à Mouyaya parce qu'il n'a pas eu tout le temps pour aborder toutes les questions en détail. Mais je pense qu'il a dit l'essentiel, ce qu'aujourd'hui Moïse Katumbi doit s'assumer. S'il a des ambitions de diriger le pays demain, mais qu'il quitte carrément l'Union sacrée, ils peuvent bien faire l'opposition. Parce que, Serge Kabongo, n'oubliez pas que dans toute démocratie, les dirigeants ont besoin d'une bonne opposition et une forte opposition. Et c'est cette opposition-là qui est la sentinelle de la démocratie, qui est là pour recadrer les écarts, les incarnades des dirigeants. Alors, Katumbi peut jouer un bon rôle si aujourd'hui il se met du côté de Martin Fayoulou, au lieu de continuer à faire ce sale boulot-là au sein de l'Union sacrée pour la fragiliser. Eric Wemba, on peut faire l'autopsie. On passe au crible l'interview de M. Mouyaya Patrick, porte-parole. Pour lui, en tout cas, il a quelque peu répondu à l'ODEP, l'ODEP qui parle de plus de 115 voyages du chef de l'État. Alors, l'ODEP vous dit, ça c'est grave, si les 115 voyages, il fait le minimum de 4 jours par voyage, multiplié par 115 voyages, c'est qui est faux. Non, il dit, il fait le minimum. Non, mais c'est faux. Alors, il dit... Les gens, lorsqu'ils disent ça, c'est faux. S'il vous plaît. Tout le monde qui le raconte, il dit n'importe quoi. On ne co-présente pas, s'il vous plaît. Sollicitez la parole, je vais vous... Non, j'ai voulu seulement recadrer sur ce point-là que c'est faux. Il dit, si 115 voyages, si on fait 4 voyages, un voyage 4 jours, c'est que le chef de l'État aura passé plus d'une année à l'étranger. C'est n'importe quoi. Mouyaya, qui s'attaque un peu, pas attaquer, qui recadre, si vous voulez, les CC et l'Église catholique, il va même dire que Ngoïmoulounda était du même village que Kabila et on n'a pas vu ces discours tribalistes que mènent les CC et l'Église catholique. Une seconde, Serge, parce que je ne voudrais pas que ça prête à confusion, parce qu'on a sorti comme si moi je me suis trompé. Non, il faut maîtriser la procédure législative, mon ami Charles. La loi a commencé à être débattue sous caméra, sous l'initiative de Sessanga. Mais sa promulgation est intervenue en 2016. Voilà. Donc quand on dit que la réforme a commencé avec Camille, c'est cela ce que je voudrais dire. La procédure, ça. Non. Il a dit que ça fonctionnait. Là, on va pour engager une discussion. C'est pour c'est pas un complément, mais en tout cas, moi j'ai suivi Patrick, c'est vraiment un raté. Je crois que Patrick Mouyaya, je crois qu'il est dans un raté, une sortie médiatique ratée. Il est dans un contexte depuis qu'on menace que Mende va les remplacer. Vous voyez, il va un peu dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Analysons froidement, vous voyez qu'il a fait beaucoup de ratés. D'abord, Ngoïmoulounda, pour quelqu'un qui a été journaliste, c'est quand même grave de dire que Ngoïmoulounda était du même village que Kabila, c'est faux. Kabila était de Tanganyika, Ngoïmoulounda est de Malimbakoulou. Mouyaya, quand on a été journaliste. Malimbakoulou, c'est dans les Olomami. Dans les Olomami, ce sont des choses. Donc c'est deux provinces différentes. C'est des provinces différentes. Ce sont des choses qu'il faut parfaitement maîtriser. Mais là où je ne marche pas avec encore Mouyaya, quand il dit comment on peut demander à un acteur politique, je ne sais pas si c'est son nouveau narratif de mettre ses ambitions présidentielles en berne, en sourdine. Il faudra rappeler ici que l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique, c'est un groupe parlementaire qui est né de la requalification de la majorité. Ce n'est pas, c'est ça le contexte, ce n'est pas une famille politique où on va dire que nous tous, nous allons être derrière la candidature de Tshisekedi. Tel n'a pas été le cas. Donc moi je pense qu'au lieu de demander ça à Katumbi, on doit demander ça à Tshisekedi. Au lieu de préparer les élections, de demander aux Congolais, parce qu'à Lubumbashi, quand il est allé, il a demandé un deuxième mandat. Au lieu de demander aux Congolais de lui donner un deuxième mandat, c'est lui qui doit d'abord mettre ses ambitions en sourdine, parce que c'est lui qui a l'impérium de commencer à résoudre les problèmes des Congolais. Nos enfants ne vont pas à l'école, l'état des sièges ne marche pas. Je vois que les M23 ont pénétré une partie de notre territoire, à Bukavu. Donc le bilan du pays est sombre, mais lui il parle des ambitions. Donc on ne peut pas empêcher à Katumbi de parler des ambitions présidentielles. Ça c'est clair. Mais deuxièmement, quand il s'attaque, on ne rencontre pas. J'ai vu quand même, c'est arrivé même avec notre ami avec Denis Sessanga, qui a fait un véritable réquisitoire de l'Union sacrée. Une autopsie. Un peu comme les 13 parlementaires. Au lieu que Mobutu puisse voir les contenus de leurs lettres,
on s'attaque aux personnes. Non, c'est Sanga, c'est un homme à battre. Katumbi, c'est un homme à battre. On ne résout pas les problèmes. C'est hier, c'était un homme à battre. Les Kyungu, parce qu'ils ont posé des problèmes. Parce que l'Union sacrée, c'était une réponse contre la gouvernance du FCC. Parce qu'on estimait que Mabunda bloquait les initiatives parlementaires. On estimait que l'émotion ne passait pas. Mais aujourd'hui, ce que Moussou fait, c'est pire. Nous vivons un gangsterisme parlementaire. Vous avez vu avec la taxe RAB, où il y avait une motion de méfiance. On a amené une motion incidentielle comme faisait Chagall. Alors, qu'est-ce qui a changé avec ce gangsterisme? C'est ça justement le problème de fond. Le problème de fond. Deuxième problème de fond que Nelly Sessanga pose. Il dit exactement ceci. Il y a eu une loi sur la CENI. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, on a refusé les débats. En principe, si la Cour constitutionnelle devait fonctionner, la loi sur la CENI ne devait pas passer parce qu'on a violé les droits du parlementaire. Pas d'amendement, la PH a déjà réglé le problème. C'est ça, on a pris ses clics et ses claques, il est parti. Ça, ce n'est pas le gangstérisme parlementaire. Voilà des problèmes de fond. Quand les chefs des corps, vous savez qu'on est chef des corps, c'est pourquoi il est élu, pour qu'il cesse d'être membre de son parti, pour devenir président d'une institution. Quand les chefs des corps commencent à appeler les députés pour aller accueillir les chefs de l'État, voilà là les gangstérismes parlementaires, où les gens ne savent pas. Nous vivons des choses pires. Il y a des problèmes qui sont là, qui ne sont pas résolus. Il y a des dérives graves où on se sert des moyens de l'État. Les protocoles d'État fait un communiqué pour demander aux députés d'aller accueillir les chefs de l'État. On utilise les moyens de l'État pour des activités politiques du chef de l'État. C'est extrêmement grave. Ce sont là les problèmes de fond qui sont posés. Donc, Mouyaya, même s'il a peur de mener, il ne lui revient pas vraiment de faire des sorties médiatiques, surtout dans une chaîne internationale, des sorties médiatiques très ratées. Là, je reviens quand Charles Quint parle de Katumbi. Mais Macron, je vous rappelle qu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Ah oui. Hein? Faisons un peu de la politique comparée, n'en déplaise à ceux qui l'ont fait longtemps pratiquer sous les arbres, mais quand Macron est ministre de l'économie de François Hollande, il a commencé à critiquer à l'intérieur du gouvernement et puis il a fait quitter. Aujourd'hui, nous savons que Moïse Katumbi est sur le point de non-retour. C'est comme ça, comme Macron, il critique pour avoir des ambitions. Nous n'étions pas dans une plateforme politique où nous tous nous allons nous ranger derrière Tshisekedi. Non. Tshisekedi a dit seulement aux gens, voilà, Kabila m'empêche de diriger. On est venu lui prêter main forte pour qu'il puisse requalifier la majorité. Un peu comme a chanté JB Piana. Les Bemba sont venus, moi, c'est Naki Moutaka Tsebale. Bako Mananga, moi, Naki Sibizali Naye. Donc, pas pour Katumbi, il peut manger. Bemba, il peut manger. C'est ça là, partout là. Donc, ils sont là, ils ont mis en place des dérives graves. C'est-à-dire, nous sommes même en train de regretter pourquoi avons-nous chassé Mabunda. Aujourd'hui, si on peut faire vraiment la comparaison entre Mbosso et Mabunda, en tout cas, c'est la peste et la malaria. Mais je crois qu'entre la peste et la malaria, il faut choisir les moins des mal. Les animaux de la peste. Allez, on va se séparer. L'heure est impactée à cette émission touche à sa fin. Mais j'aimerais que Charleton puisse quand même commenter cet attentisme. C'est quand même des consultations qui traînent et ça devient lassant pour Katumbi et son parti. On apprend déjà que 40 des 70 députés de ces partis ne sont pas d'accord avec lui. 4 des 5 de ses ministres. C'est peut-être ça qui justifierait cet état ou cet attentisme quant à sa prochaine décision à prendre s'il faut rester ou partir de l'Union sacrée. Avec Jean-Pierre Chevènement en France qui disait qu'un homme politique, ça ferme sa gueule ou sa démission. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, regardez le comportement de Jean-Pierre Bemba. C'est un homme politique, un homme expérimenté. Vous voyez son comportement, il est au sein de l'Union sacrée, il a les membres au sein du gouvernement. Regardez comment il se comporte. Est-ce que Bemba n'a pas des ambitions, n'a pas d'ambition présidentielle? Aujourd'hui, si ça ne marche pas avec Katumbi, il doit se fermer sa gueule ou démissionner, partir de l'Union sacrée. C'est clair. Au lieu d'être là, en train de faire la sainte touche pour attendre le moment X afin de donner un coup de Trafalgar à l'Union sacrée. C'est ce qu'il est en train de c'est ce qu'il est en train de peaufiner comme stratégie. Il se prépare au moment X, il va se donner. Donc, il va. Pourquoi vous ne le chassez pas bien? Pourquoi vous ne le chassez pas bien? Vous savez, attendez, c'est de l'hypocrisie. Il n'a qu'à partir. Vous savez, Katumbi, selon les informations, c'est dit quand même, il a été déçu. Il a rencontré les ambassadeurs ici. Souvenez-vous du dernier communiqué de la communauté internationale.
la communauté internationale a soutenu la CENI. Parce que la CENI, dont la communauté internationale, ici, les 18 pays qui ont signé les communiqués, ont demandé de renforcer la redevabilité. Ce n'est pas la CENI de Corneille Nangaa, c'est la CENI de Denis Kalima. Donc la communauté internationale soutient le processus électoral. Oui. Et Katumbi, qui a toujours pensé, qui a toujours cherché à avoir le soutien de la communauté internationale, il a été... Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui... On n'a pas tout le temps malheureusement. Vous pensez qu'on a tout le temps? Je regarde le chrono. Je dis ceci. Qu'est-ce qui fait qu'on ait cette sorte d'entatisme? Qu'est-ce qui ne va pas? Les consultations là, ça devient lassant. Non, mais alors, c'est vous peut-être qui était distrait, parce que j'ai dit ici que Katumbi est en train de se préparer un coup fatal au moment M. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, pour un peu placer Emon par rapport à toute cette embrouillamini attendez, à un moment donné, Denis Sesanga c'est un homme très intelligent. Je respecte l'intelligence de ces messieurs. Il faut les rappeler sur le fond. Mais nous sommes quand même, les Congolais sont fatigués des arlequinades de Sesanga. Tout ce qui depuis Zaïd Ngoma, finalement, les femmes qui ne fait que divorcer, aller de divorce en divorce, elle ne peut pas être présentée comme sérieuse devant les gens. Donc ça veut dire que même demain, aujourd'hui, c'est ça là est en train de se faire trop fort. Bien sûr. Est-ce qu'il a passé avec Jean-Pierre Bemba, avec Maurice Katumbi qu'il avait quitté à un moment de ça qui pose. Donc tous ces gens-là n'ont jamais raconté les ponts de fonds. Celui qui a raison, c'est toujours c'est ça. Mais à un moment donné, il doit s'assumer. C'est un homme politique, il y a beaucoup de jeunes qui imitent c'est ça parce que, je l'ai dit ici, c'est un homme très intelligent. Vous ne faites pas son courage. La résilience politique n'est pas une bonne chose. Si il y a des problèmes au sein de votre famille politique, ici, Serge Kabongo, c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes au sein de CCTV que vous avez choisi facilement de quitter CCTV. Non, moi je vous dis à l'interne, on peut arranger nos problèmes. Souvent c'est moi qui gagne. Voilà, alors maintenant, le comportement de ces gens-là, c'est pas un bon comportement. Merci. Il ne peut pas être dans cette prostitution politique. Aujourd'hui, il est avec tel leader. Demain là, lorsqu'il sera avec Fayoulou, qu'est-ce qui garantit qu'il restera attaché à Fayoulou? Alors, en ce qui concerne l'accueil du président de la République, mais soyons quand même sérieux. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, c'est la première fois. C'est la première fois. Tshisekedi se déplace souvent en province. Plus de 100 voyages, les députés venir l'accueillir, les députés provinciaux. Ça ne pose pas problème. C'est seulement donc, c'est comme si les gens voulaient dire que le président de la République peut être accueilli en province. Là, il n'y a pas de problème. Mais pas à Kinshasa. Parce que s'il le fait à Kinshasa, donc ça devient l'FR, ça devient le moboutisme, mais je ne comprends pas. Alors, on m'a donné la réponse. On a dit que cet attentisme ou ce retard est justifié. C'est-à-dire, en bon renard politique, Katumbi est en train peut-être de déboucher sans le savoir, ou il est en train de préparer. C'est pas un gida, souvenez-vous de ce que Kabila a dit. Ça, c'est votre terme. Oui, mais c'est ça qu'avec Kabila. Il attend le maïs pour frapper. Kabila connaissait bien. La frappe risque d'être chirurgicale. À un moment, il faut s'assumer, il faut quitter. Quand c'est ça la quitte, il faut arranger à l'intérieur. Mais Katumbi, s'il veut, il ferme sa gueule. Vous savez qu'il sème tellement de la confusion. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, dans un groupement politique, un groupe parlementaire, les grandes options doivent être levées au niveau des bureaux politiques. Est-ce que vous savez, l'Union sacrée, vous voyez une organisation où les gens peuvent poser des problèmes? Alors pourquoi vous vous plaignez quand les gens vont les poser dans les médias? Parce qu'il n'y a pas une structure. Là-bas, c'est Kaboul qui se réveille un matin, qui appelle les députés à 7h du matin pour venir à l'Assemblée nationale. Ça sent la fixation sur Jean-Marc. Non, mais j'ai dit, moi je parle des Kaboul et des Mbosso. Ils sont chefs de corps, Serge. Pour donner parler d'eux, tel qu'ils se comportent là, les matins, il n'y a pas de réunions et des grandes options au niveau de la plateforme. Tout le monde est surpris. Alors quand les gens réclament, on dit que non, c'est la prostitution politique. Mais entre Meng et Omalala, que la Talibanie est en train d'applaudir aujourd'hui, qui a incité Tshisekedi, qui a incité Tshisekedi, qui a tenu des propos, qui quitte, lui il est applaudi.
Mais quand c'est ça, ça pose des vrais problèmes autour des valeurs. Parce que quand on dit il faut être stable, il faut être... Non, c'est autour des valeurs, pas autour des individus. C'est-à-dire l'union sacrée a été construite autour des valeurs. À partir du moment où toutes ces valeurs sont bafouées, il est normal qu'on puisse quitter l'union sacrée. Donc je crois que mon ami Charles-Quint... C'est la frustration seulement. Laissez-moi quand même terminer. Mon ami Charles-Quint, il ne faut pas avoir peur de Katumbi. J'ai comme l'impression, je comprends comment, on sait tout comment tout se passe. Mais tu soutiens Katumbi. J'ai soutenu Katumbi n'a pas de vision. On ne peut pas laisser Laissez-moi. Moi j'ai dit ceci. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Katumbi, c'est que moi j'ai défendu, il n'appartient pas à un clan politique de dire que Katumbi ne sera pas candidat. Et il n'a pas de vision politique. Oui, même si on n'adhère pas à sa vision, mais c'est que moi je suis en train de soutenir, laisser les sorts de Katumbi être scellés par des Congolais. J'ai combattu la fameuse loi sur la congolalité. Donc c'est ça, moi je suis sur les principes, lui il est sur les individus, c'est pourquoi il s'attaque aux individus. Nous estimons que l'union sacrée aujourd'hui est vidée de toute sa substance aux Congolais de tirer les conséquences à 2023. Oui. Très bien, vous avez suivi ce débat. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Il y a des éléments d'appoint qui ont été avancés par Charles-Quint, battus en brèche par Eric Wimba, tout comme les éléments qu'Eric a avancés et bottés en touche par Charles-Quint. Mais le plus important pour vous, c'est peut-être de comprendre dans nos analyses, dans nos commentaires, des choses que les politiciens font, mais qui ne disent pas sur la place publique. Et nous tentons d'analyser ça pour vous, pour que vous puissiez avoir des idées, vous puissiez vous faire une religion sur la marche de la politique dans notre pays. Cela vous permettra certainement, le jour de vote, de vous dire, avant de glisser mon bulletin d'haleine, Serge m'avait dit ça, Charles-Quint m'avait dit ça, et aussi Eric Wimba m'avait dit ça. C'est très important pour vous de suivre ces émissions, de suivre ces débats, au-delà de la culture générale, mais c'est pour aussi vous réarmer politiquement. Savoir tel est ceci, tel est cela, tel est ceci. Madame, monsieur, laissez-moi vous dire merci. Pourquoi je vous dis merci? Parce que vous avez renouvelé votre confiance à ces magazines. Du lundi au vendredi, vous êtes là. Et j'espère que vous serez là demain mardi pour d'autres sujets d'actualité. Merci à vous, chers invités. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à toute l'équipe.